On commence tout de suite par la démission du président de la Fédération française de football, Jean-Pierre Escalette, lundi après-midi. Alors Sébastien Le Foll, vous êtes responsable de la culture au Figaro. Est-ce qu'enfin, monsieur Escalette a bien fait de quitter le navire ? C'est la moindre des choses, même si on l'attendait un peu plus tôt, ces démissions. Maintenant, c'est la suite, moi, qui m'interroge. Je me demande si, finalement, qui s'appelle Jean-Pierre Escalette ou Bernard Mimolette, est-ce que ça va changer beaucoup de choses si on ne réforme pas complètement le système et qu'on ne change pas totalement d'état d'esprit? Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Martin, vous êtes chef du service des sports du Figaro. Il y a un autre fait marquant aujourd'hui. On apprend que Raymond Domenech sera auditionné à l'Assemblée mercredi. Alors, c'est histoire de tourner définitivement la page et puis justement de repartir à zéro. Moi, j'attends cette audition avec impatience, parce que j'aimerais voir comment Raymond Domenech va traiter les députés. Est-ce qu'il va les traiter de la même manière qu'il traite les journalistes depuis quelques années, c'est-à-dire en se foutant carrément de leur gueule ou pas? On peut dire ça. Ça m'amuse. Ça va m'amuser de voir s'il va répondre enfin à des questions ou pas. Il y a une autre polémique alors dans ce mondial, parce qu'il y en a plein. Il y a les erreurs d'arbitrage. Il y a eu le but refusé de Lampard pour l'Angleterre, le but hors-jeu de Tevez pour l'Argentine. Sébastien, pour ou contre la vidéo? Moi, je suis contre. Vous êtes contre. Pourquoi moi, je vais vous dire pourquoi je suis contre. Parce que ça part d'un principe qui est que ce qui n'est pas filmé n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'image fait loi. Or, une image, il n'y a rien de plus contestable qu'une image. Je suis désolé, mettez 3 personnes devant le même film, ils ne vont pas voir la même chose. En revanche, oui, à 5 arbitres. Oui, alors ça peut être... le débat va être ouvert puisque Sepp Blatter, donc le président de la FIFA, a décidé aujourd'hui quand même de s'exprimer sur le sujet, puisque la FIFA était quand même restée tout le temps neutre, pas muette. Voilà, donc... Voire aveugle. Exactement. Donc Martin, vous aussi, c'est pour, contre? Ah non, pour la vidéo et pour la technique qui peut aider les arbitres. Aujourd'hui, tout le monde sait, avec les caméras, s'il y a hors-jeu, s'il y a but ou un autre incident de jeu, sauf 3 personnes sur un terrain, les arbitres. Donc il faut quand même les aider, ces gens-là. On ne peut pas les laisser face à la vindicte populaire en permanence. Il y a 10 caméras aujourd'hui. Je pense que la technique résoudra les problèmes vraiment flagrants, comme le but. La main de Thierry Henry, ou la main de Thierry Henry. On part d'ici, on se dit, mais je prends les paris qu'il y aura autant de contestations. Peut-être, on va voir. Mais il y a d'autres sports, en tout cas, qui ont réussi ce passage-là. Ouais. Et c'est incroyable que le foot ne réfléchisse même pas, qu'ils ne fassent pas d'essais. Mais bon, enfin, là, au mois de juillet, les discussions vont être ouvertes. Ouais, donc c'est déjà, quand même, c'est déjà ça. Mais en attendant, quand même, il y a du foot, parce qu'on parle très peu de foot, moi, je trouve, sur ce plateau. Oh, si, quand même. Du vrai jeu et des quarts de finale qui sont quand même alléchants. Alors, vous, Sébastien, depuis le début de la compétition, quelle est votre équipe un petit peu coup de cœur? Alors, moi, j'ai un favori, qui est l'Argentine. Et maintenant, j'ai 2 coups de cœur. Moi, c'est le Ghana et l'Allemagne. Le Ghana, parce que je crois que ça serait formidable qu'une équipe africaine aille le plus loin possible. Et puis l'Allemagne, parce que je trouve que c'est une équipe très offensive qui joue encore un football un peu moins stéréotypé que ce qu'on peut voir ailleurs. Martin, aussi une finale Argentine. Ouais, moi je rêve de la finale Argentine-Brésil qu'on n'a jamais eu sur une Coupe du Monde. Et mon vainqueur, effectivement, serait plutôt quand même l'Argentine de Maradona. Je trouve que ça changerait, ce serait sympa. Et puis quand on voit la joie de cet entraîneur-là, son charisme, c'est autre chose que notre Raymond quand même. Bon alors sachant qu'il manque encore 2 qualifiés qui seront connus ce mardi soir après Paraguay, Japon et Espagne, Portugal. 2 matchs à suivre en live sur Sport 24. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Bonne journée à tous sur Sport 24.